Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 125. 61. Joyeux Noël à tous, Merry Christmas Tree, sapin de Noël. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de faire une vidéo le jour de Noël, purement technique au niveau des vues, mais je m'en fiche, je me suis dit, je vais faire une vidéo, voilà, comme ça, je serai un peu avec vous le soir de Noël. Je trouve ça cool d'envoyer une vidéo le 25. Voilà, aussi parce que tout le monde n'est pas forcément heureux dans cette période. Alors si je peux amener un petit sourire, c'est toujours ça. Et puis tout le monde ne fête pas Noël non plus, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, jour de fête, mais aussi jour de hit, avec la Adidas Yeezy 700 V3. Azael, un tout nouveau modèle de Yeezy qui fait du bien, il faut l'avouer. Mais d'abord, il faut ouvrir cette boîte. Une boîte de Yeezy somme toute traditionnelle, dans le style industriel qu'on lui connaît. Comme on aime, pas de soucis. Unboxing. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore cette paire, je le dis, je l'assume. J'adore cette paire, voilà. Le design, on dirait que c'est un dessin de prototype de voiture. Enfin, je sais pas, moi j'aime le design, j'aime le dessin. Et cette paire-là, voilà quoi, elle est décidée quoi. Il y a de l'idée, il y a de la réflexion. C'est vraiment en plus de la fraîcheur, c'est une nouvelle Yeezy et c'est vraiment agréable. Mais d'abord, éloignez la marmaille pour que mes narines s'enjaillent et que je prenne mon rail de colle coupé à la cisaille. Aïe aïe aïe. Quel colle, quel cas. I'm good now. First of all, la politesse. Un grand merci à ma famille Foodshop qui m'a envoyé ce nouveau modèle de Yeezy avant l'heure pour que je puisse vous faire la vidéo pour Noël. Donc je rappelle que Foodshop, hormis le fait d'avoir des marques de fou déjà dans son catalogue, Foodshop c'est quand même le seul shop de toute République tchèque qui a le seul compte Adidas Consortium. Donc ce qui leur permet, entre autres, de toucher presque toutes les éditions les plus limitées, en tout cas chez Adidas, comme ce genre de Yeezy par exemple. Voilà, même s'ils touchent aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres marques, beaucoup d'autres modèles. Le site est complètement fiable, le service client est au max, et surtout le tout mené par une énorme équipe de passionnés. Et c'est ça d'ailleurs qui fait leur force, je pense, sincèrement. Donc Foodshop, merci à vous, comme toujours vous êtes au max. Et d'ailleurs depuis quelques années maintenant, il y a un code permanent Foodshop, c'est tonton FS10, donc c'est 10% sur tout le shop, hormis les promotions et les raffles bien évidemment. Et bien entendu, tous les liens concernant Foodshop, c'est dans la description de la vidéo. Parlons Yeezy, parlons nouveauté. Déjà la marque Yeezy, c'est Kanye West, qui a signé avec Adidas depuis 2015 déjà. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps chez une marque, je crois. Je crois pas, je suis sûr d'ailleurs. Donc c'est que ça doit bien lui plaire l'écurie Adidas. Alors que ça déplaise ou non qu'on aime ou pas Adidas, les Yeezy sont officiellement les sneakers les plus sollicités, les baskets les plus sollicitées au monde. C'est le premier résultat de recherche en termes de baskets sur Google par exemple. Mais ça s'explique aussi parce qu'on est rentré dans la partie phénomène de masse. Voilà, dans la mode il y a plusieurs levels. Donc de base la Yeezy, que ce soit chez Adidas, que ce soit chez Nike, chez Louis Vuitton, entre autres, c'était déjà du hit high level, mais pour les gens dans la basket. Dès que tu sortais du nid un peu sneakers addict, on va dire, tu parlais de Yeezy aux gens, tu leur parlais chinois, personne ne savait ce que c'était. À part les gens dans la basket, bien sûr, et ça a des paires qui avaient déjà une grosse valeur à l'époque. Et puis, le phénomène sneakers, le phénomène hype a pris une vraie ampleur, grâce notamment aux réseaux sociaux qui changent toutes les manières de voir et de concevoir les choses, car les gens ont accès à tout, en tout cas ils peuvent tout voir, et ça ouvre les esprits et les possibilités forcément. Les Yeezy sont devenus populaire. On est dans la phase où tout le monde en veut. Du coup, c'est un peu boudé par les pros sneakers. Mais heureusement et malgré tout, ils arrivent quand même à garder des éditions plus limitées que d'autres. Pour quelques modèles comme la 350 qui continuent à s'arracher, comme toujours, malgré des quantités astronomiques, c'est-à-dire vendre des millions de paires. C'est quand même incroyable en une journée. C'est un truc de ouf, je vous le dis direct. C'est vraiment, ça n'existe pas normalement. Mais à côté de ça, ils font quand même des réflectives, ils font quand même des éditions un peu plus limitées, voilà. Il reste quand même des Yeezy quand même assez convoités. Il y a des colorways qui fonctionnent aussi mieux que d'autres. Mais c'est vrai que les Yeezy commençaient à avoir besoin de fraîcheur. Alors c'est ce qu'on a enfin eu avec par exemple la 380 Alien qui est sortie le mois dernier, qui est magnifique, que j'adore, que j'ai pas eu, que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas pour l'instant, que j'aurai peut-être un jour. Je kiffe de fou. Et puis on a celle-ci dans la même tranche avec le même type de semelle, avec le même ADN, c'est la 700 V3 version 3 et qui pour le coup n'a pas grand chose à voir avec la version 1 et la version 2 qui se ressemblent. Ça c'est le colorway Azael. Là on dirait vraiment une paire avec un squelette extérieur, un exosquelette comme on dit. Et d'ailleurs cet exosquelette il est glow in the dark, c'est-à-dire qu'il s'illumine dans le noir, et je vous mets une petite vidéo à côté de moi.
que j'ai fait dans ma salle de bain pour vous montrer. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à ce fou de Kanye West, parce qu'il est fou, mais on peut pas lui reprocher d'être créatif. Parce que c'est vrai que dans le commerce, il y a énormément de paires qui se ressemblent, et en ce qui concerne les Yeezy, surtout les Yeezy Adidas, je parle de tous les modèles, à part peut-être les 700 V1 et V2, qui sont des dad shoes par excellence, mais c'est vrai que les Yeezy, les 350 par exemple, ça ne ressemble à aucune autre paire qui existe sur le marché. C'est les Yeezy 350. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas été pompé quelque chose. Même si je mettrais un petit hic pour cette paire, avec son outsole qui ressemble quand même pas mal au dernier outsole des Nike Vapor Street Peg par exemple, les Zoom X Vaporfly de chez Nike, les dernières paires running de chez Nike ont tous cet arrière qui remonte un petit peu. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup. Alors je pense pas que ce soit fait exprès parce que ça va avec le shape général de la paire, mais voilà, je trouve que ça ressemble un peu. Autre gros changement en plus du design général, c'est aussi à l'intérieur de l'outsole, donc de l'insole qui est emprisonnée à l'intérieur. Elle est plus en boost, il n'y a plus de boost dans cette paire et ça a permis de faire descendre le prix de 300 € à 200 €. Donc cette paire est moins chère qu'une Yeezy 350 maintenant et franchement c'est pas mal. Pour une paire qu'on va pas utiliser pour courir, parce que c'est pas vraiment une paire running, c'est une paire vraiment lifestyle, donc on va mettre de temps en temps, parce que c'est une belle paire qu'on aime, on va la mettre de temps en temps, on va pas la mettre tout le temps. Franchement qu'on va utiliser de temps en temps pour marcher, le confort c'est largement suffisant. Donc pour passer de 300 à 200 €, c'est très bien. Sous cet exosquelette, sous cette structure de design, vous avez ici un filet de plastique, tout ça avec des stries un peu plus épaisses à droite à gauche. Tout ça en transparence, donc qui vous permet aussi de jouer, comme d'habitude, avec des couleurs de chaussettes, ça on aime beaucoup. Un chausson néoprène qui fait que le liner et la semelle font un seul bloc et qui rappelle aussi les AirTech Challenge de Agassi ou encore les URH, etc. Ça au niveau du confort pour la cheville, c'est pas mal. La partie lacet ici, qui est aussi complètement nouvelle, et là, qui est, comme vous le voyez, avec des lacets un peu élastiques, donc qui permettent de mettre la paire assez facilement. C'est un vrai chausson en fait cette paire. Donc voilà, une paire complètement originale. Bon, même si en cherchant bien on peut trouver quelques petites bêtes ici et là, mais c'est pas l'intérêt, voilà. L'aspect général, excuse-moi, mais ça ressemble à une Yeezy 700. À titre personnel, vous aurez compris que je l'aime bien, je suis très content de l'avoir. Et d'ailleurs sur Instagram, j'ai mis une photo avec la paire de Off-White dont je vous ai fait la vidéo dimanche. Et cette paire là, donc je les ai mis face à face dans mes mains. Et je vous ai demandé quel est votre préféré. Et c'est vrai que dans les commentaires, moi j'étais persuadé, franchement, que ça allait être la Off-White et tout ça. Et en grosse majorité, vous préférez quand même cette paire par rapport à la Off-White et Nike Dunk Low. Donc j'étais très étonné, mais ok, moi j'aime les deux, donc ça me dérange pas. Hein. Mais maintenant, il est temps de voir comment cette paire rend au pied. C'est la partie on-fit, c'est la partie review, c'est maintenant. C'est parti. Oh, you motherfuckers. Okay. You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of day. Who the fuck you think you fucking with? King Kong ain't got shit on me. The last hurrah, the last fucking dance, nigga. You know I'm a blood, no rag in my pants, nigga. What they saying, nigga? He fell off, cause he in Calabasas well off. Caught the new Lambo and cut the tail off. Chop on his lap, can knock the well off. I'll steal Dr. Dre yacht and sell off. Don't believe me, watch me. Who the fuck gon' stop me? I know Andre Young wish he left me where he got me. Day after they shot me, I was walking out to swat me. Crutch under my left arm. Niggas tried to pop me, all it did was make me stronger. Wanna gang bang longer, had to creep inside this loss and make my chain hang longer. Bunny hop into that range with the thing on him, red flag waving. Oh, you tryna bang on him? Monkey nuts, banana clips with that orangutan on him. King Kong ain't got shit on me, this training day, homie. Pull up. Oh, you think you bangin', nigga, pull up. All you niggas gangsters now, nigga, pull up. Oh, you think you poppin', little nigga, pull up. Cause we run the night and we'll hit that back fence and cut a nigga power. 100-round clips, we out of crazy hours. Catch a nigga slipping like he in the shower. Put a body in the ground and let it grow a flower. Peace sign. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé la paire, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Juste avant de vous abonner, je vous conseille d'appeler votre banque. Vous leur dites voilà que vous allez vous abonner à la chaîne de Tonton Gibbs. Ne vous inquiétez pas, ils connaissent, ils ont des plafonds adaptés. Vous leur dites voilà, il me faut un plafond adapté pour que je puisse m'abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner sans,
mais c'est un peu risqué. En tout cas, c'est plus sécure. Voilà, une fois que vous avez fait ça, abonnez-vous sans aucun souci. On respire, relax. Et bien sûr, comme toujours, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous pouvez spoiler les émissions qui vont arriver et voir beaucoup d'autres choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne. Je vous invite aussi à me donner votre avis sur la paire dans les commentaires ou tout simplement me dire bonjour, histoire d'envoyer la fort. Bombardez les commentaires pour que la vidéo soit mieux référencée, bien évidemment, c'est ce qu'on veut tous, c'est ce qu'on veut, hein, on n'est pas hypocrite. Envoyez-la ce fort si vous avez envie, je ne vous force pas. Et pour la suite du programme, je répète que c'est dimanche 19h pour le top 10 du mois de décembre, avec aussi le résultat de notre petit concours photo familial à Instagram. Et c'était ce mois-ci avec le hashtag Tonton Gibbs, décembre 2019, d'ailleurs, vous pouvez encore participer. Je pense que je commencerai à sélectionner les photos le vendredi. Et mercredi d'après, mercredi 1er janvier 2020, le top 10 de l'année 2019, un vrai top 10 réfléchi en conséquence avec des calculs et tout ça, hein. Voilà, c'est un vrai top 10. Comme toujours, mes top 10, j'essaye qu'ils soient au plus près de la réalité, c'est pas basé sur mes goûts personnels. Encore un joyeux Noël à vous si vous le fêtez. Encore un grand merci à la famille Food Shop, vous êtes au maximum, merci beaucoup. Et bien sûr, on va continuer à travailler ensemble en 2020 et je pense que même début 2020, on va déjà vous balancer des gros cons. Tous les liens Food Shop sont dans la description. À dimanche 19h, merci à tous, portez-vous bien, vous êtes au max. Oh man! Crazy hours. Catch a nigga slipping like he in the shower. Put a body in the ground and let it grow a flower. Peace sign nigga, east side nigga, west side nigga, text fly nigga, LM002, test drive nigga, north side, south side niggas riding with me, motherfucker, pull up.